mieux entendre ça que d'être sourd. Allô, quoi? J'ai raison, Parle de puis c'est vrai tout. truc, Alors. Gordon. Qu'est-ce que tu dis? Allô, ici la raison, j'appelle même à côté de la plaque, mon Mais pauvre. c'est pas possible d'être une Ah bille bah oui, comme bah ça. vas-y, on aura tout entendu. Et ça fait une demi-heure que tu zozotes des arguments foireux alors que c'est moi qui ai raison. Non, je suis pas d'accord. Il est pas si mal. Attends, redis-le-moi encore une fois parce que j'y crois toujours pas. Sasuke. Oui, bon, Sasuke. N'est pas. Oui. Un mauvais personnage. Mais c'est pas possible d'entendre ça. J'ai jamais vu un connard pareil. Il retourne sa veste au moins 15 fois. Ce perso est tellement de la merde que t'en as reçu dans les yeux, je vois pas d'autre explication. Oui, ouais, hein. Et puis c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Pardon? Parce que dans le genre Sasuke... Ouais, dans le genre Sasuke, excuse-moi de te le dire, mais tu te poses là. Je me barre. Quoi? Je me casse. Je vais aller je sais pas où, tiens, là-bas. Mais déconne pas, on n'est jamais sorti du cadre, on sait même pas ce qu'il y a là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas ta tronche. Eh ben, vas-y. Parce que j'en ai à foutre. Il a fait ce con. Moi je m'appelle Melvo, j'ai raison, hein. Je t'en foutrais, moi, des Sasuke. Qu'est-ce que... Oui, enfin, la liberté, elle est là, elle me tend les bras, elle... Déjà de retour? La ferme. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvo. Une histoire de doute et de vérité, une histoire de sang et d'acier, de magie perdue et de royaumes oubliés. De la fantaisie, quoi. Oui, de la fantaisie. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du plus célèbre ouvrage du genre. Le Seigneur des Anneaux. Le deuxième plus célèbre. Game of Thrones. Oui bon, ça va, pas si célèbre que ça, j'ai compris. Mais ça reste néanmoins l'œuvre littéraire la plus connue inspirée d'un jeu de rôle. Jeu de rôle... Je l'ai. Eh ben putain, c'est pas trop tôt. 50 nuances degrés. Dans l'épisode sur Shadowrun, j'ai brièvement évoqué la référence en termes de JDR, à savoir Donjons et Dragons. Ce monument de la pop culture abrite une pléthore de personnages, de lieux, de créatures, mais aussi de contes et légendes variées, dont la plus connue se trouve être la légende de Drizzt. Bah quand même, on est déjà à 2 pages de script, et tu commences seulement à parler de ton machin là? Et la faute à qui, à ton avis? Donc... Cela raconte les histoires de Drizzt Do'Urden, un elfe noir qui, écœuré par la trahison, la politique et les complots, décide de quitter sa famille et son peuple. Pourquoi? Mais je viens de le dire... Laisse tomber. Pour résumer, sous la surface se trouve l'Outre-Terre, un immense réseau de grottes et de galeries où prévaut la loi du plus fort et où vivent nombre de créatures plus ou moins amicales, comme des nains, des araignées géantes, des cyrneflins, des virsne, des sniffs, des gnomes des profondeurs et des elfes noirs. C'est quoi la différence avec les elfes classiques? Ils sont hautains, suffisants, persuadés de constituer le summum du bon goût et du raffinement, et considèrent les autres races comme au mieux inférieures. Et la différence du coup? Ils ont la peau noire. Ah. La société elfique de l'Outre-Terre est dirigée par une élite composée de plusieurs grandes familles nobles, tentant toutes d'asseoir leur domination et de supplanter les autres par le biais d'assassinats et de machinations politiques. Ah, le paradis sous terre. L'une d'elles, les Do'Urden,
voit naître le jeune Drist, et qui va très rapidement se demander s'il y a bien sa place. En effet, il fait partie de la poignée d'elfes noirs à se questionner sur le bien et le mal, ce qui constitue un argument récurrent lorsque je soumets un nouveau personnage à mon MJ pour une partie de JDR. Zog Zog, le tranche démon. Voilà, c'est bon, j'ai fini ma fiche perso. Alors, voyons ça. Paladin, ok. Gobelin. Mais tu peux pas être un gobelin? Et paladin en plus? Et ben quoi, il y en a peut-être qui sont vachement sympas. Non. Les gobelins, ça tue, ça pille, et ça... Et Drist. Il est pas gentil, Drist? Et donc quoi? Eh ben, il se passe quoi quand il sort de l'Outre-Terre? Eh ben, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Eh bien, en fait, sur les 37 livres constituant la légende de Drist, je n'en ai lu que 5. Et les 2 premiers n'avaient même pas Drist pour héros principal. Il retraçait les aventures d'Artemis Entreri, un mercenaire et assassin qui fait de temps en temps mention de ses affrontements avec son plus grand ennemi et rival, Drist Do'Urden, l'elfe noir. Et quels affrontements! Des duels à l'épée épiques que la plume de Hera Salvatore nous décrit avec précision et fluidité. Des chorégraphies originales, des détails nous faisant nous imaginer avec exactitude le déroulement de ces batailles. Une caractéristique que l'on retrouve également chez Brentwix, l'auteur du Prisme Noir et de l'Ange de la Nuit. C'est d'ailleurs cette série de livres qui m'a fait m'intéresser à l'escrime médiévale, mais c'est un sujet que je développerai dans un prochain épisode. Oh, et il y avait aussi Jarlaxle, là, le perso le plus cool de l'univers. Eh ben, il nous reste encore un peu de temps, donc si tu veux en parler... Jarlaxle Benray, mercenaire et associé d'Artemis Entreri, est un elfe noir venant de Menzoberranzan, la cité natale de Drist. Malgré des compétences martiales plus que développées, sa véritable force réside dans son intellect et sa capacité d'adaptation. Maniant un verbe aussi acéré que sa lame, il sait se sortir des situations difficiles en s'aidant des innombrables accessoires et gadgets qu'il a collectionnés, comme par exemple une poche dimensionnelle dans le revers de son gant où il y place des couteaux de lancer. Ou une plume magique qui invoque une grosse poule. Une cocatrice, si tu veux. Mais il est vrai que ses répliques bien senties et son attitude désinvolte en font un personnage secondaire plutôt attachant. On pourrait d'ailleurs faire le parallèle entre lui et notre cher Drist. Ah non, tu vas pas ruiner le meilleur perso en le comparant à Fragile Do'Urden. Et pourtant si. Drist a quitté les siens car rendu malade par tous leurs vices et leurs malfaisances. Jarlaxle, quant à lui, est habitué aux complots et aux machinations, mais de nature volage, il a décidé de partir. Leur motif commun étant donc la quête de liberté. Ouais, mais enfin on sait toujours pas ce qui se passe quand il va en surface. Et non. Même si j'ai ma petite idée. Bon, tu as réussi à sortir de la forêt. Maintenant tu arrives à l'entrée du village. Tu vois quelques paysans qui s'activent à cultiver leurs champs et quelques gardes qui sont en patrouille. Qu'est-ce que tu fais? Je vais parler à un garde. Très bien. Il prend son épée. Oui. Et il te tue. Mais pourquoi? Parce que t'es un putain de gobelin. Joue un gobelin si je veux. Pourquoi c'est forcément des vilaines petites créatures, hein? Y en a pas qui pourraient être gentils? Et puis ça fait un concept original, non? Ah, je sais! Un Samsaran biclassé ninja enquêteur. Ok, on va pas se mêler de ça, hein. Bref, nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux et... Ah oui, ça fait plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, Facebook, Twitter. On a un Discord ou pas? Non, mais nous sommes partenaires avec le Grillbiz Nexus, une communauté francophone et très accueillante, regroupant des tas de sujets allant du cinéma aux jeux vidéo, en passant bien évidemment par le jeu de rôle. Le lien est en description pour celles et ceux qui sont intéressés. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et venez nombreux pour une nouvelle aventure des mondes de Melbourne.